Ce matin, quand je me suis levé, je me suis posé la question, si un civil monte au pouvoir au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, est-ce que l'alliance des États du Sahel va encore exister? Peut-être que sur le papier, mais est-ce que dans la réalité des faits, cette alliance-là va encore exister? Et du coup, je me suis posé la question directement, est-ce qu'un pouvoir civil apporte plus qu'un pouvoir militaire? Après cela, je suis un peu allé fouiller pour voir, mais entre les deux pouvoirs, qu'est-ce qui apporte le plus? Et je me suis rendu compte que aux États-Unis et même en France, dans les années 60, le pays était dirigé généralement par les militaires. En tout cas, la France, pour la plupart, tout le monde connaît le général de Gaulle. Quand tu entends un Français parler, surtout de l'histoire de la France ou bien de ce que la France a fait à l'époque, tout le monde parle du général de Gaulle. Parce qu'apparemment, le général de Gaulle a apporté beaucoup de choses à la France, beaucoup plus au niveau administratif, que ce soit au niveau de la Constitution, que ce soit au niveau des lois. Le général de Gaulle a apporté beaucoup de choses pour l'émancipation de la France. Bien que, avec l'arrivée de la démocratie, les civils sont arrivés au pouvoir. Maintenant, imaginez-vous qu'au Burkina Faso, par exemple, au Mali ou au Niger, un civil arrive au pouvoir. Parce qu'il faut le dire clairement ici, un jour, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, un civil montera au pouvoir. Donc un civil va arriver au pouvoir. C'est sûr et certain, sauf si il change la constitution et que c'est que les militaires qui peuvent être au pouvoir. Mais ce que je ne pense pas. Donc il y a un civil qui monte au pouvoir. Comment est-ce que le civil fonctionne par rapport au militaire? Vous savez, moi je pense que la différence profonde qu'il y a entre un civil et un militaire, le pouvoir civil c'est un pouvoir généralement où il y a plus de démocratie. Mais le pouvoir militaire, c'est un pouvoir qui est plutôt axé dictature. Mais quand tu vois en Afrique, tu te rends compte que le pouvoir civil en fait en Afrique est axé en fait dictature, puisqu'il y a des présidents qui ont 40 ans, 30 ans, 45 ans au pouvoir. Donc, dire qu'un pouvoir civil c'est démocratie, pas très sûr. Et qu'un pouvoir militaire c'est dictature. Oui, généralement, un pouvoir militaire c'est la dictature, mais attention, les militaires dans cette dictature-là apportent quelque chose de concret. On prend le cas par exemple en Afrique de Kadhafi. Mohamed Kadhafi était un général en Libye, président de la Libye, qui, lorsqu'il vivait encore, ou lorsqu'il dirigeait la Libye, avait donné l'école gratuite à la Libye, le gaz gratuit. Mohamed Kadhafi avait beaucoup de projets pour l'Afrique. Des pays occidentaux ont vu ça de loin. Ils ont décidé, la France avait le temps de l'exécuter. Donc cela montre une fois de plus que voilà un militaire qui est au pouvoir, mais qui apportait quelque chose de concret. Bien que certaines personnes disaient que c'était un dictateur. Un militaire au pouvoir, certes il a la main de la dictature, mais également il faut avouer que les militaires apportent des choses concrètes. Parce que il faut revenir à leur formation. Généralement les civils qui arrivent au pouvoir, généralement c'est les personnes qui ne sont pas pauvres. Ça veut dire quoi? Ils ont passé par peut-être député, peut-être un poste ministériel, ou bien par exemple, il avait une entreprise. Donc généralement c'est les personnes aisées qui ont tout vécu d'un peu dans la bourgeoisie. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas réellement vécu la réalité du peuple. Alors que des militaires, généralement, c'est des personnes qui viennent souvent des classes pauvres. C'est des personnes qui ont grandi au fur et à mesure. C'est des personnes qui ont gravi échelon par échelon avant d'arriver au sommet. Donc, c'est des personnes qui connaissent, qui comprennent en fait le bas peuple, qui comprennent les difficultés de la jeunesse, du jeune, et qui savent exactement ce qu'il faut faire pour permettre à cette jeunesse-là d'évoluer. Et donc, c'est pour cela que quand vous voyez Assimi Goïta, quand vous voyez le général Tchani, ou même quand vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, certainement, ce ne sont pas des personnes qui viennent des familles riches. En tout cas, à mon avis, je pense que c'est des personnes qui viennent également des familles pauvres, mais qui ont gravi des échelons jusqu'à arriver à ce niveau. Des civils qui arrivent au pouvoir dans ces pays, sauf si ces militaires-là mettent vraiment en place une alliance solide qui va permettre à l'union ou bien à l'alliance de perdurer dans le temps, même si à un moment donné, les militaires quittent le pouvoir. Parce que vous savez, c'est souvent le peuple lui-même qui amène ces militaires à quitter le pouvoir. Parce que pour l'instant, vous voyez le peuple applaudit, mais vous allez voir que dans 5 ans, ou bien dans 3 ans, dans 5 ans, si ces militaires n'organisent pas les élections présidentielles, c'est le peuple qui va dire à un moment donné, il faut arrêter, organiser les élections présidentielles. Parce qu'on a fait croire au peuple que la démocratie de l'élection est une démocratie qui marche bien, parce que sa voix compte. Oui, il faut le dire clairement, la voix du peuple doit compter, mais ce n'est pas toujours vrai. Puisque une personne qui est au pouvoir, s'il apporte quelque chose de concret, en aucune manière, il faut le retirer du pouvoir. Pourquoi le faire? Mais je pense que les populations vont demander ça et à un moment donné, ils seront obligés de faire des élections présidentielles et un civil reviendra au pouvoir. Mais, je dis tantôt, il faut que ces 3 personnes-là, que ces 3 militaires-là puissent mettre en place une vraie union, une vraie alliance dans des documents vraiment solides pour que lorsque les civils montent au pouvoir, ils continuent à le lancer. Vous savez, j'aime souvent dire que les civils fonctionnent un peu avec la lenteur
pourtant les militaires fonctionnent avec de la rapidité. Et c'est la différence entre les deux. Un civil n'est pas prêt à souffrir, il n'est pas prêt à quitter de sa bourgeoisie. Un militaire est prêt pour la souffrance et il est également prêt dans le cas où il devient pauvre. Ces peuples-là doivent donner la possibilité à ces militaires-là de rester aussi longtemps qu'il faut au pouvoir, même 10 ans, même 15 ans, pour qu'ils puissent effectivement mettre en place ce qu'ils sont déjà en train de faire dans ces pays-là, donner la possibilité de mettre une stabilité politique dans les pays, sécuritaire, et également leur donner la possibilité de se faire respecter par d'autres pays avant qu'un civil arrive au pouvoir. Ciao.